Alors, retrouvons, les amis, la deuxième moitié des versets 14 à 51 du chapitre 3 du livre des Nombres. Pour parler d'organisation une fois de plus. Le Seigneur dit à Moïse dans le désert du Sinaï, « Fais le recensement des fils de Lévi par famille et par clan. Tu recenseras tous les Lévites, de sexe masculin à partir de l'âge d'un mois. » Voici quels étaient les fils de Lévi. Ils se nommaient Gershon, Kehath et Merari. Le clan des Gersonites campait derrière la demeure à l'ouest. Le service des fils de Gershon dans la tente de la rencontre avait pour objet la demeure et la tente, sa couverture, le rideau d'entrée de la tente de la rencontre, les tentures et le rideau d'entrée du parvis entourant la demeure et l'autel, ainsi que les cordes nécessaires à tous les travaux de montage. Les clans des fils de Kehath campaient sur le côté de la demeure au sud. Leur service avait pour objet l'arche, la table, le chandelier, les autels et les accessoires du sanctuaire dont on se sert pour officier, ainsi que le rideau et tous les travaux de montage. Le chef suprême des Lévites était Éléazar, le fils du prêtre Aaron. Il avait la charge des hommes assurant le service du sanctuaire. Alors le chef de famille des clans de Merari était Souriel, fils d'Aviaï. Il campait sur le côté de la demeure au nord. Le service assigné aux fils de Merari avait pour objet les cadres de la demeure, les traverses, les colonnes, les socles, ainsi que tous les accessoires et tous les travaux de montage. De plus, les colonnes qui entourent le parvis avec leurs socles, leurs piquets et leurs cordes. Et enfin, ceux qui campaient devant la demeure à l'est, c'est-à-dire devant la tente de la rencontre au levant, c'était Moïse, Aaron et ses fils. Ils assuraient le service du sanctuaire à l'intention des fils d'Israël. Le profane qui se serait approché aurait été mis à mort. L'effectif total des Lévites que Moïse et Aaron dénombrèrent par clan, après le commandement du Seigneur, tous les Lévites de sexe masculin à partir de l'âge d'un mois étaient de 22 000. Moïse dénombra tous les premiers-nés des fils d'Israël comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le total des premiers-nés de sexe masculin dont on releva les noms, recensés à partir de l'âge d'un mois, se montait à 22 273. Le Seigneur dit à Moïse, « Pour prix du rachat des 273 premiers-nés des fils d'Israël, qui sont en excédent sur le nombre des Lévites, tu prendras 5 cycles par tête. Tu les prendras en cycle du sanctuaire, en 20 guéras le cycle. Et puis tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils, pour prix du rachat des premiers-nés en surnombre. » Et donc, évidemment, vous voyez dans ce chapitre, bon, bien entendu, il y a une partie donc, qui est l'organisation du campement, et voilà, vous voyez bien que... Vous vous souvenez, il y avait le peuple d'Israël qui était donc réparti, les 12 tribus, autour du camp, assez distante du temple. Puis donc là, vous avez l'explication d'un cercle plus restreint qui va être au contact du temple, où en effet sont rangés les Lévites. Et vous vous souvenez, 3 fils de Lévites, 3 familles de Lévites organisées, et puis à l'est, sur le 4e côté, en fait, c'est là où il y aura les prêtres, donc Moïse, Aaron et ses fils. Oui. Encore une fois, il y a bien cette notion dont je vous avais parlé à la fin du Lévitique, d'une organisation en centre concentrique, en cercle concentrique, avec un degré de sainteté qui va augmentant. Et c'est bien pour ça que c'est la deuxième fois qu'on nous le resserre. Tout être profane qui s'approchera trop près sera éliminé. On retrouve exactement ce système que nous avions vu dans le Lévitique des cercles concentriques. La dernière partie du texte, c'est la mathématique de Dieu. On va dire ça comme ça. Vous vous souvenez, donc c'est ce que je vous avais dit. Dieu, dans l'Exode, avait dit, ok, moi, je garde tous les premiers-nés d'Israël. Bien.
Et il dit, vous les comptez. Les premiers-nés, quand on les compte, c'est 22 273. Et puis, les Lévites, quand on les compte, c'est 22 000. Voilà. Et donc, Dieu qui avait dit, bah écoutez, moi je prends les Lévites et puis vous gardez les autres, en fait, maintenant, il dit, oui, mais attendez, parce qu'en fait, quand même, il y en a beaucoup plus d'autres, enfin, il y en a 273 de plus, qui sont les premiers-nés, par rapport à ce que moi je garde comme Lévite. Donc, quelque part, vous me devez de l'argent, parce que ce n'est pas très équitable. Je ne veux pas, il est hors de question que je perde dans cet échange. Hein. Et donc, on va créer un impôt et vous allez taxer les 273 personnes en sus, en plus, et ça fera de l'argent, en fait, globalement pour le temple. Hein. Voilà. Alors, vous voyez que c'est assez amusant parce que si quelqu'un pensait que les Juifs savaient faire leur compte, eh bien, c'est vrai. Dieu aussi. À demain.